Alors, comme je vous avais promis, on va maintenant essayer de configurer tous ces réseaux. Je commence d'abord à allumer les trois routeurs d'abord pour ne pas prendre beaucoup d'espace dans la mémoire RAM. Je suis en train d'utiliser AVNG, un émulateur de la nouvelle génération qui est très sympa. J'aime ça. Ok. Alors, je suis dans le routeur 1. J'ouvre ça avec... c'est le routeur 1. Je dis non. Voilà, c'est le routeur 1. Je pourrais faire comme ça. Ça, c'est le routeur 1. Voilà. En attendant que le routeur 1 soit en train de changer de statut, si vous vous rappelez très bien, je n'ai pas voulu, lors de la tentative, la première connexion du routeur, le routeur Cisco propose déjà, si vous pouvez configurer la configuration basique. Alors moi j'ai dit non, automatique avec vous. Je dis je vais refuser. Moi-même je pourrais faire ça manuellement. Alors c'est ça, pendant que ce... Voilà, je suis là. Le routeur 1, enable, confter. Ça c'est le mode de configuration globale pour faire toute la manipulation. Je suis ici, je fais d'abord hostname. Je dois changer d'abord le nom du routeur. Je dis R1. Ok, arrière. Voilà. J'ai renommé ça, ce que vous avez remarqué. Alors, directement, pour gagner du temps, on va essayer aussi de configurer les adresses IP. On va essayer un peu de mettre les adresses IP. Je commence d'abord avec l'interface 0/01. C'est dans le réseau 10. Alors, j'ai fait int, c'est int fast 0/1. Voilà. Je suis là. La première des choses, j'allume d'abord le port, le shutdown. Après, je vais mettre l'adresse IP. IP adresse. Ok, c'est dans le réseau 10. Je suis dans l'interface 0/01. 10.0.0.1 255, 255, 255.0. C'est ça le bar, l'adresse IP, le bar 24. Comme je vous avais dit que le 3 premiers groupes d'octets, c'est vraiment tout utilisé. Ok. Je mets l'adresse IP, je sors, j'ai fini pour l'adresse IP, pour l'interface plutôt 0/0, 0/1, je vais dans 0/0. Ok, j'entre là-bas. Ici, c'est le réseau 2, c'est bar 30. Alors, j'ai dit IP adresse 2.0.0.1 255, 255, 255.252. C'est ça par bar 30. Et puis, je vais faire mon shutdown. Vous allez voir que l'état va changer. Voilà, parce que lorsque j'avais dit non, le routeur avait fermé tous les ports d'une manière automatique. Alors, je finis pour l'interface 0/0. Je fais maintenant pour Fast Ethernet 1/0. Alors, ici, j'ai fait Fast Ethernet 1/0. Je suis à l'intérieur. Je mets l'adresse IP. C'est l'adresse IP 1000/30. Alors, je fais IP adresse 1000/1 255, 255, 255, 252. Ici, j'ai mis 1 parce que dans l'interface
1/0 du routeur 3, je vais mettre D. OK. No shutdown. Je finis. OK. L'état a changé. Je fais End pour aller dans le mode de configuration. Mode basic. C'est ici où on pourra voir IP interface brief. Si je fais comme ça, voilà. Mes 3 interfaces ont bel et bien des adresses IP. Voilà. Show IP interface brief, et ça permet juste de démontrer, de montrer les adresses, la configuration que vous avez fait dans les interfaces. Alors, qu'est-ce que je fais souvent? Je fais copie, running config, startup config. Alors, je suis en train d'enregistrer directement ce qui est la configuration que je viens de faire. Voilà, ça c'est le routeur 1. Déjà ici, même si je ferme, même si j'éteins le routeur, la configuration va rester parce que j'ai sauvegardé ça d'une manière. J'ai déjà sauvegardé la configuration que je fais avec cette commande. OK. Si on essaie un peu de taper write, voilà, on dit que building configuration. Donc en réalité, OK. Donc c'est bel et bien l'enregistrement est bel et bien enregistré dans le routeur. Alors là, je suis dans R1. Je ne vais pas éteindre ça. Je viens dans RD. RD aussi, j'ai dit non. Chose en attendant que RD ça s'aligne correctement. Je vais aussi dans R3. Je dis aussi non. Voilà. Ça c'est R3. OK. Ça c'est R3. Voilà. R3 est là. Oui, R2. Tac. Voilà. RD est là. Et puis ça c'est R3. Je suis ici dans RD. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je commence d'abord à faire enable conft hostname. Je dis RD arrière. Alors, je suis ici. OK. Voilà, ça c'est RD. Alors, je commence d'abord directement, je vais me pointer ici dans l'interface 0/0. Int fast ethernet 0/0. Je suis là. Je mets l'adresse IP. IP adresse 2.0.0.2 parce que j'ai déjà utilisé 1 dans l'interface fast 0/0 du routeur R1. 255, 255, 255, 252. Voilà, je fais no shot pour gagner du temps. Je sors, je prends maintenant je sors, je prends l'interface fast 1/0. OK. Je suis dans l'interface fast 1/0. OK. Je dis IP adresse 20.0.0. Je peux mettre barre 1, 255, 255, 255.0. Voilà. No shutdown. Je sors. OK. En attendant que l'état change, je prends maintenant. OK. Je prends maintenant pour cette interface fast 0/1. 0/1. OK. Je rappelle la commande IP adresse. C'est le réseau 4. 4.0.0.0.1 255 255 255 252.
Ok, j'ai fait no chat. D'accord. Est-ce que c'est bon pour le 3? Je pense bien. J'ai fait show. Je fais show IP interface VF. Voilà, les trois réseaux sont là. Fast 1 bar 0, c'est 20, c'est bon. C'est aussi app. Ici, si vous regardez statut, c'est app. Ok. On dit méthode manuelle. Ok. 0 bar 1. 0 bar 1, c'est le réseau 4. C'est ça. Et puis 0 bar 0, 2. Donc, on est dans le bon pour le routeur R2. Voilà. On est maintenant ici. Dans le routeur R3. Confter hostname R3-arrêt. Alors, on va à l'interface face Internet. Je commence là-bas ici. 1 bar 0. 1 bar 0. J'ai dit IP adresse. J'ai dit 1.0.0.2 255 255 255.0. No shutdown. Je sors, je passe à l'interface 0 bar 0. Ok. Interface 0 bar 0. J'entre dans cette interface, je dis IP adresse 30.0.1 255 255 255.0. No shutdown. Je sors. Je vais maintenant dans l'interface. Ok. 0 bar 1. Ici pour le réseau. Ici. Je suis ici. Voilà. Pour le réseau 4. IP adresse 4.0.0.2 255 255 255.0. Et puis no shutdown. Alors ici nous avons essayé, nous avons fini la configuration. Show IP interface VF. Voilà, c'est bel et bien ça ce que nous avons essayé un peu de faire pour tous les trois réseaux, routeur 3, routeur 2, et là si vous remarquez très bien l'affichage des interfaces ainsi que les adresses. Voilà, c'est ça. Si vous remarquez un peu bien. Voilà. Nous avons fait ça. Donc tout marche bien de ta façon là. Mais si je suis ici, j'essaie un peu de pinguer j'essaie un peu de pinguer 30.0.0.1. Vous allez remarquer quelque chose que ça ne va pas passer. Voilà. Je répète ça, ça ne va pas passer. Mais ce sont deux routeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une route qui est déterminée. C'est dans le réseau différent. Ici, je suis dans le réseau, je suis dans ces trois réseaux. C'est très différent avec tous ces réseaux. Donc, d'ailleurs, ce ne sont pas des adresses IP de la même classe. Et ce sont aussi deux réseaux différents. Donc, il n'y aura pas la communication. Vous allez voir ici, 100% rate. Rate, 100% rate is 0%. Donc, 0% si 5 paquets qui a été envoyé. Alors, c'est ça vraiment l'objectif de cette vidéo. Voilà. Alors,
Sans plus tarder, avant d'allumer les machines de switch, je vais essayer maintenant d'établir cette route-là manuellement. C'est moi qui prends la décision, le devant, de configurer cette route pour que la communication soit accessible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Conf-tel. Ici, pour faire le routage statique, c'est IP route. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Pour aller au réseau 30.0.0.0/24, pour aller là-bas, vous allez passer où? Donc, j'explique ça comment. Vous êtes dans un salon, non, vous êtes dans une parcelle. Pour aller à la chambre, vous allez passer où? Bien évidemment, à la porte d'entrée de la maison, pour arriver soit à la porte du couloir, soit à la porte de la chambre. C'est ça ce qu'on va faire ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper IP route pour aller dans les réseaux 30.0.0.0 avec le masque 255.0. On va passer où? On va entrer où? Bel et bien, si vous regardez très bien, on va entrer ici. Parce que c'est cette interface qui est liée directement au réseau 10.0.0.0. Alors, on va taper ça. Or, ici, l'adresse IP d'ici, c'est 1.0.0.0.2. Puis je fais Enter. Je fais Enter. Je finis pour les réseaux 30. Et j'en profite directement aussi pour faire pour les réseaux quoi? Pour les réseaux 20. Alors, pour aller dans le réseau 20.0.0.0, 255.0, je vais entrer où? Je vais entrer ici. Alors, ici, nous avons bien regardé que c'est les réseaux 2.0.2. OK. Je fais copie toujours. Running config, startup config. Voilà, j'enregistre. Alors ici, je fais show IP route. Voilà, si vous regardez très bien, il y a une route qui a été créée. Alors, ici déjà, Cisco nous aide. Il dit, si vous voyez C, donc ça signifie connecté. Si vous voyez S, donc c'est statique. Si vous voyez S, c'est statique, qui veut dire routage statique. Si vous voyez R, c'est RIP. Si vous voyez B, c'est BGP. Si vous voyez D, c'est IRGRP, ce que je disais. Si vous voyez O, c'est OSPF. Donc, vous pouvez suivre ça. Alors, si vous remarquez très bien ici, il y a deux S qui sont ajoutés. Voilà, il y a S, ça, via cet réseau 2.2.2.0. Donc, pour aller, ici ça dit bien, pour aller dans le réseau 20.0.0.0/24, on va passer dans les réseaux en oui, statique, mais via l'interface qui a cette adresse IP. Donc, si vous comprenez très bien, c'est un peu ça. Donc, ici aussi, c'est le réseau 30 qui est connecté au réseau 10. Mais au moins, pour aller dans ces réseaux-là, on va aller à travers cette adresse IP. Alors, je suis ici. Je peux essayer de faire quoi? De pinguer.
les réseaux 30. Vous allez remarquer quelque chose ici. Voilà, ici ça passe. Donc 80% personnes. Au début, c'était 0. Je viens d'établir la route et puis ça passe. Il y a 4 maintenant sur 5. Si je sais un peu de rafraîchir, maintenant c'est 100%. Donc, il y a une route qui a été établie entre le routeur 1 et le routeur 3. Voilà, vous avez compris la magie. On va maintenant dans le routeur 2, RD. Alors, je suis dans le routeur RD, confter. Voilà, c'est IP route. Je suis dans le routeur RD. Alors, le routeur RD pour atteindre le réseau 10, pour atteindre ces réseaux, 255.0, je veux passer où? Par cette interface IP. Par cette interface face 0/0 du routeur R1. Alors, son adresse IP c'est 2.0.0, 2.0.0.1. Voilà. Je rappelle encore la commande, je fais directement pour atteindre aussi les réseaux 30. Pour atteindre les réseaux 30.0.0.0, 225.225.0, je vais entrer où? Par ici. Alors, ici, c'est 4.0.0.2. Tac. Voilà. Je fais un toujours, il ne faut pas oublier. Copy running config to startup config. Ok, yes. Et puis je fais show IP routes. Voilà. Comme je vous avais dit dans le premier route. Alors, à partir d'ici, j'essaie un peu de pinguer les réseaux 10.1. Vous allez remarquer quelque chose. Voilà, 4%. Quand je fais comme ça, ça passe. Alors, je peux essayer aussi de pinguer 1.0. On fait ça. Ok, 1.0.0.1. On va essayer de voir. En réalité, ça va refuser. Voilà. 1.1.1, c'est dans cette route. Alors, je n'ai pas encore configuré pour le réseau 30. C'est pourquoi ça ne passe pas. Si vous regardez très bien. Ok. Je viens ici. Dans le routeur 3. Les routeurs 3. Confter. Alors, je fais IP route pour aller dans le réseau. Je commence d'abord avec ces réseaux 20.0.0.0 espace 255.255.255.0. Je dois entrer ici. C'est 4.0.0.1. Ok. Donc, bon. Alors, comme c'est dans le bon, je vais venir encore ici pour aller dans le réseau 10.0.0.0. 255.0/24, je dois entrer par ici. 1.0.1. Tac. Ok. Je fais show IP routes. Voilà. Si vous regardez très bien, les deux sont là. Alors, je suis dans R3.
J'essaie un peu de pinguer 10.0.0.1. Alors, vous voyez que ça passe. J'essaie de pinguer le réseau 20.0.0.1. Voilà, ça passe aussi. Alors, j'entre ici dans le routeur 1.2 où ça ne passait pas, le réseau 1.1. J'essaie de les repinguer. Voilà. Ça ne passe pas. Attends un peu. 10.0.0.1. Oui, ça passe. D'accord. Je suis dans RD. J'essaie de pinguer 4.0.0.1. Ça passe. 4.0.2. Ça passe aussi. J'essaie de pinguer 10. Ça passe. J'essaie de pinguer le réseau 30. Et ça passe aussi. Sans problème. Mais alors pourquoi le réseau 1 ça ne passe pas? Alors, ok, ça ne passe pas. Pourquoi? Je peux mettre aussi une chose, hein? Je ne sais pas si. Ok, il y a une mémoire qui me vient. La route. Je vais essayer un peu pour atteindre ces réseaux. Si je pourrais passer par ici. Attends d'abord. J'ai dit IP route. Je n'ai pas encore fait ça, mais je sais pour atteindre le réseau 10.10.10.0.5. Mais il y a aussi la possibilité de passer par ici, non? 1.0.1. Ok, il y a aussi cette possibilité. Alors, si tel, j'essaie de pinguer 0.1. 0% toujours. Ok. Show. Et puis interface VF. Ok. Toutes les 300 apps. Donc je viens un peu dans 3 pour vérifier aussi. Je sais aussi ici de pinguer. Ok. 2.0.0.1. Ok, c'est normal, ça ne va pas passer parce que ce sont des interfaces dans lesquelles où la route a été passée. Ouais. C'est normal que ça ne puisse pas marcher. J'allume mes switches et puis j'allume mes machines pour insérer un peu de mettre les adresses IP pour voir comment ça va se comporter. Alors, je commence ici. En PC8, quand vous faites show IP, il n'y a pas l'adresse IP. Ici, si vous regardez très bien, ça c'est localhost. Ok. Alors, on fait IP, c'est PC8, c'est dans le réseau 10. 10.0.0.100, 255, 255, 255.
point 0, on met le gateway. Le gateway, c'est l'adresse IP que j'avais mis au routeur. Point 1. Ok, ça c'est pour PC8. On rappelle un peu la commande. Vous allez voir l'adresse IP est bel et bien là, ainsi que le gateway. Ça c'est pour PC8. Je viens ici pour PC7. Je fais show IP. Ok, il n'y a pas l'adresse IP. Je fais c'est dans le réseau 20.200.205.0.0.0.0.1. Ok, on est bon. Show. Voilà. Je viens ici dans PC3. La même chose. Show IP. Il n'y a pas adresse IP réseau 30.250.0.30.0.1. Voilà. Alors, premier objectif, il faut qu'à travers cette route, la route que nous avons fait, il faut que le PC9 puisse voir, puisse communiquer avec le PC P8. Alors ici, l'adresse IP de PC8 c'est 100. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je fais ping 10.0.10.0.100. On verra time out. Voilà, la communication est bel et bien établie. Voilà. Voilà. J'essaie un peu de pinguer le PC100, le PC8 qui est là. Ça passe bien. Alors, je suis dans le PC8. Je sais un peu de pinguer le PC7. Ping PC7 c'est 250 20.0.0.200. Commenter. Ok, time out et puis la communication est là. Voilà. Donc, PC8, ça communique très bien avec PC7. Alors, PC7, ça communique aussi bien 250. Ça communique aussi bien avec PC9. Alors, c'est un peu ça ce que nous avons voulu mettre en place par rapport à ce tuto qui est le routage statique. Alors, j'espère que vous allez très bien. Vous avez bien suivi ce que nous avons fait. C'est très facile, c'est pas trop difficile. Il suffit juste de comprendre quelle porte que tu vas toquer pour entrer dans le réseau le plus proche, et puis ça pourrait être très facile pour vous. Alors, je dis et je vous remercie. Bye bye, restez branchés.